Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Habakkuk chapitre 3, le verset 18, je cite. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, bien-aimés auditeurs et auditrices dans notre Seigneur Jésus-Christ. Notre verset du jour, le prophète Habakkuk ne l'avait pas prononcé dans un moment très facile. Parce que juste avant notre verset, au verset 17, il dit « Même si le figuier ne fleurit pas, même si la vigne ne produit rien, même si l'olivier manque, même si les champs ne donnent pas de nourriture, même si les troupeaux disparaissent, même si tout ça, toutefois, je me réjouirai en l'Éternel. » Toutefois, c'est-à-dire malgré cela, même dans cette situation, même quand les circonstances ne confirment pas encore la délivrance, je choisis de ne pas abandonner ma confiance en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce que Habakkuk nous dit aujourd'hui. Nous sommes le mardi 28 avril 2026, que l'Éternel fortifie tout un chacun de nous. Bien-aimé, Habakkuk ne nie pas dans notre verset la souffrance. Il ne fait pas semblant que tout va bien. Parce que la Bible ne nous enseigne d'ailleurs pas une foi qui ferme les yeux sur nos réalités. Elle nous enseigne une foi qui regarde la réalité, mais qui regarde Dieu encore plus profondément. Le verset dit « Je veux me réjouir ». Habakkuk choisit ici de placer sa joie non dans la récolte, non dans l'abondance, non dans la stabilité matérielle, mais en l'Éternel. Ce n'est pas quelque chose de superficiel, ce n'est pas une joie forcée, mais c'est une décision spirituelle qu'il a bien prise. Il y a une grande leçon pour nous aujourd'hui, chers amis. Parce que beaucoup de personnes associent leur paix uniquement à ce qu'elles possèdent, à ce qu'elles réussissent à faire, à ce qui avance, à ce qui répond à leurs attentes. Mais Habakkuk, je vous dis, nous apprend que la joie du croyant a une racine plus profonde, Dieu lui-même. Quand il dit « dans le Dieu de mon salut », il rappelle que notre Dieu n'est pas seulement celui qui donne des choses, il est celui qui sauve. Il est celui qui reste fidèle quand les saisons changent. Et ce salut ne concerne pas seulement la consolation d'aujourd'hui, chers amis. Parce que dans sa prière des versets 3 à 15 du chapitre, Habakkuk a contemplé l'intervention majestueuse de Dieu à travers l'histoire, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la délivrance finale de son peuple. Le Dieu de mon salut, c'est aussi le Dieu qui accomplira sa promesse, qui viendra définitivement établir sa justice. Voilà la logique de Habakkuk. La joie d'Habakkuk s'enracine dans cette certitude-là parce que Dieu a sauvé hier, il soutient aujourd'hui et il certainement achèvera son œuvre demain. Et mieux, pour bien saisir encore la portée de cette confession de foi que Habakkuk fait, il faut remonter au début du livre. Parce que dans Habakkuk 1, le prophète crie vers Dieu. Pourquoi laisses-tu l'injustice triompher? Pourquoi regardes-tu l'oppression sans agir? Puis en Habakkuk 2, Dieu répond: le juste vivra par sa foi. C'est cette parole que l'apôtre Paul reprendra dans l'Épître aux Romains, le chapitre 1, le verset 17, et également dans Galates 3, le verset 11. Et maintenant, au chapitre 3, Habakkuk incarne cette réponse. Cette pensée de Habakkuk me fait également penser à d'autres passages de l'Écriture, comme Job dans son épreuve pouvant dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni ». Et Paul dira aussi « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Remarquez bien, il ne dit pas « Réjouissez-vous toujours dans les circonstances », mais « dans le Seigneur ». Bien-aimés, le verset ne nous demande pas d'ignorer nos douleurs, nos pertes, nos inquiétudes ou nos combats, mais il nous invite plutôt à ne pas laisser ces réalités-là devenir plus grandes que Dieu dans notre cœur. Chers auditeurs, et nous aujourd'hui, il y a des saisons où nos étables aussi sont vides, pas forcément au sens agricole, mais au sens de la vie. Il y a des moments où le figuier ne fleurit pas dans nos vies, des projets tardent, les portes semblent fermées, les réponses ne viennent pas, les finances sont serrées, les relations sont fragiles, la santé inquiète et l'avenir paraît incertain. Et dans ces moments-là, chers amis, personne ne nous demande de sourire artificiellement, ni de nier notre douleur, notre réalité. Ce que le verset nous invite à faire, c'est de poser au milieu même de la perte un acte de confiance. Dire à Dieu, je ne comprends pas tout, je n'ai pas toutes les réponses, mais tu es mon salut, en toi, je choisis la joie. Ce n'est pas la joie de celui-là qui n'a pas mal, mais c'est la joie de celui-là qui sait à qui il appartient.
Et cette joie n'est pas immobile, elle met en marche. Et le verset suivant le confirme bien. L'Éternel est sa force. Il rend ses pieds semblables à ceux des biches et le fait marcher sur les hauteurs. La joie en notre Seigneur ne nous laisse pas figer dans l'épreuve. Elle nous donne la force de la traverser et de nous élever au-dessus d'elle. Chers frères et sœurs, le verset nous enseigne simplement que la vraie joie n'est pas l'absence d'épreuve, mais la présence de Dieu au cœur de cette épreuve-là. Quand tout chancelle, Dieu demeure. Quand les ressources manquent, son salut reste notre espérance. Et quand le cœur est tenté de se décourager, la foi peut encore dire, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Bonne méditation et agréable journée à toutes et à tous dans la joie fidèle du Dieu de notre salut. Alléluia chez vous.